Mesdames et messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces unes de la presse africaine en français. Nous démarrons aujourd'hui, donc ces unes de la presse africaine avec Madagascar et le quotidien L'Express. Volcan, fumée de soufre au lac Tritriva. La présence d'une fumée qui s'échappe de la partie ouest a pris de panique les habitants autour du lac volcanique Tritriva dans le district de Betafo. Depuis le 15 septembre, un guide avait alerté sur une radio locale qu'une fumée était visible sur la partie ouest, à lire en page 7. À Toliara, une femme opérateur abattue à bout portant, à lire en page 5 pour les détails. Reconstruction nationale, le FFKM se défend de toute intention politique, à retrouver en page 3. Société, une levée de fonds pour améliorer la santé et l'éducation. Voilà pour le quotidien L'Express de Madagascar. Nous poursuivons avec le quotidien Aujourd'hui au Maroc. De nouveaux opérateurs institutionnels attirés par les perspectives de rentabilité intéressantes. L'AMO dope le marché des actifs financiers. À retrouver en page 4 et 5 de ce quotidien. Nouvelle garde-robe, menu de chef, offre IFE e-service. Royal Air Maroc fait peau neuve. À retrouver en page 10. Une rencontre co-organisée avec l'UNICEF, Ben Moussa explique la réforme de l'école à New York. Le barrage Abdel Moumen affiche un taux de remplissage de 1,7% et 3,5% pour Al-Masira. Les ressources hydriques ont diminué de 85% en une année. Le Royaume constitue le premier pays d'intervention de l'agence AFD, 3,7 milliards d'euros engagés au Maroc à fin 2021. Nous poursuivons donc ces unes de la presse avec le Sénégal et le quotidien Dakar Times. Amadou Ba, Premier ministre du Sénégal, un gouvernement d'action. Le chef de l'État a félicité pour avoir choisi Amadou Ba. Il gagne la confiance des Sénégalais dans les réseaux sociaux, donc sur les réseaux. Plus de 5 millions de commentaires favorables dans toutes les plateformes confondues. L'administration américaine avait souhaité qu'Amadou Ba poursuive la gestion du Millennium Challenge Account. Les petits secrets qui vous ont échappé durant le remaniement, à retrouver dans ce quotidien. En page 6. Moustapha Ba, économiste, planificateur, ministre des Finances et du Budget, un virtuose des finances publiques, à lire en page 7. Et visite du président français Emmanuel Macron en Algérie, un voyage aux enjeux multiples. À retrouver dans ce quotidien, page 11. Nous poursuivons avec le quotidien Tribune, toujours au Sénégal. Macky dit non à la vie chère, au chômage et aux inondations. Un état-major de guerre pour faire passer le 3e mandat. Amadou Ba est directeur de campagne pour 2024, selon Bougane. Ce qu'en pense DJ Awadi, donc il s'agit bien sûr du 3e mandat de Macky Sall, à retrouver en page 3. Et pour terminer, selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 33 morts et 906 blessés sur la route du Magal de Touba, à retrouver en page 4. Voilà pour le Sénégal, nous poursuivons avec le Cameroun et le quotidien Cameroun Tribune. Obsèques de la reine Elisabeth II en Angleterre, Paul Biya représenté. Invité aux cérémonies ce lundi 19 septembre à Londres, le président de la République a désigné le Premier ministre, chef du gouvernement pour l'y représenter, Joseph Dione Goutté, qui a quitté Yaoundé vendredi. À cet effet, à lire en page 3, donc pour cet article. Et relance économique, la RCA prospecte au Cameroun. Le ministre centrafricain des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, était à Douala mercredi pour rencontrer des investisseurs auprès desquels son pays souhaite mobiliser 537 milliards de francs. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec le quotidien numérique d'Afrique. En manchette, RDC, au moins 9 morts dans l'explosion d'un camion de carburant. Au Gabon, Bertrand Agbé est désormais libre de ses mouvements. Au centre, affaire des 46 soldats détenus au Mali, Bamako met en garde la CEDEAO. Cohésion sociale dans le Sahel, les communautés Peul s'engagent et luttent contre le terrorisme. La Somalie et les États-Unis engagés ensemble. Voilà pour ce quotidien, nous poursuivons avec la Côte d'Ivoire à présent et le quotidien d'Abidjan pour démarrer.
Prisonniers militaires, élections à venir, exilés, on en parle dans ce quotidien. Gbagbo dépose un dossier en béton à l'ONU. Tout sur la grande offensive diplomatique du PPACI. Vatican, le film des 20 minutes de rencontre entre le pape François et Alassane Ouattara à lire dans ce journal. Le cardinal Koutoua dans la délégation du chef de l'État. Le chef de village d'Anono prend position à faire rénovation des quartiers dans le Grand Abidjan. Détention de la présidente de l'ACI, la famille de Pulchérik Balé reçoit le soutien du PPACI. Et salon de la diaspora africaine, l'opérateur économique Badini souffle distingué. Voilà donc pour ce quotidien, nous poursuivons avec le nouveau réveil, toujours en Côte d'Ivoire. PDCI, RCA, RDA, bureau politique du 29 septembre, les dernières instructions du président au conseil de surveillance. Interview exclusive de Mabry après le BP de son parti, l'UDPCI reprend sa place au RHDP comme nous étions donc de janvier 2019 au 2 août 2020. Ce n'est pas moi qui vais liquider l'UDPCI, le oui, mais du BP. Donc, interview toujours exclusive de Mabry à retrouver dans ce quotidien. Élection locale 2023, renouvellement CEI, voici le calendrier à lire dans ce quotidien, le nouveau réveil. Voilà donc pour les quotidiens internationaux. Mesdames et messieurs, nous revenons sur le plan local, le plan national, avec le Bénin et la presse du jour. Année scolaire 2022-2023, le gouvernement a tout mis en œuvre pour une rentrée apaisée. Le message du même Karimou Saliman. Le ministère de l'Énergie, à travers le PATS-BE, au secours des élèves de Commet, à retrouver dans ce quotidien. Finances climatiques et autres fonds soutenant la GDT au Bénin, la PASKIB renforce les ONG OSC sur les opportunités. Et séance d'échange hebdomadaire avec la presse, Wilfried Léandre Rumbeji lève le voile sur plusieurs préoccupations. Voilà pour la presse du jour, nous poursuivons avec l'investisseur. Développement économique durable en Afrique, Prosper Alagbé présente les atouts de la stratégie béninoise pour accroître les IDE. Année scolaire 2022-2023, le gouvernement s'inscrit dans la dynamique de la continuité. Projet du gazoduc Nigeria-Maroc, la CEDEAO, le Nigeria et le Maroc signent un mémorandum d'entente. À lire en page 8. Extrémisme violent en Afrique, la CEDEAO outille les leaders religieux musulmans de Côte d'Ivoire. Et pour terminer, investissement en Afrique. La BRVM et la Bourse du Luxembourg renforcent la finance durable dans la zone UEMOA. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces unes de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Gulf TV Africa.